Bonjour et bienvenue sur le podcast Résilience. Comment transformer les épreuves en véritable force intérieure. Je m'appelle Marion et je suis heureuse de vous accueillir sur cet espace où je vous partage des ressources et des clés précieuses pour vous aider et vous accompagner à vivre plus sereinement les différentes épreuves et défis que la vie peut parfois nous réserver. Inspirée de mes expériences personnelles, je vous dévoile en toute authenticité et avec humilité les compréhensions et déclics qui m'ont permis de dépasser certains challenges de vie et d'en retirer une véritable force intérieure. J'espère qu'à travers ces épisodes, vous trouverez une source d'inspiration, un nouvel élan d'espoir et de confiance en vous, pour qu'à votre tour, vous puissiez activer votre propre pouvoir de résilience. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Résilience. Il y a parfois des moments dans la vie où on est brisé, où les épreuves que l'on rencontre nous obligent à nous arrêter, parfois malgré nous. Ça peut être une perte, une rupture, la maladie, un échec, un traumatisme. Et souvent, une question surgit, souvent juste après ce choc, c'est qui suis-je vraiment ? Et cette question de trouver du sens dans ce que l'on a vécu, de ce que l'on a traversé et de notre existence tout simplement sur cette terre. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un outil aussi simple que puissant qui personnellement m'a beaucoup aidée et m'accompagne constamment dans mon évolution, dans mon chemin de résilience. C'est la connaissance de soi et notamment la manière dont certaines approches ou thérapies comme l'hypnose et d'autres outils peuvent nous accompagner dans cette reconnexion profonde à nous-mêmes et dans la découverte de notre sens de vie et d'existence après ce genre d'épreuve de vie. Personnellement, ce qui a été le plus marquant, en tout cas dans les dernières années, ça a été la traversée de la maladie. Donc le cancer du sein que j'ai eu seulement 9 mois après avoir accouché de mon second enfant. Ça a été un choc très violent, psychologiquement, après m'être battue pendant des années pour avoir d'abord un premier fils et après ma fille dans un parcours de PMA qui avait déjà été très douloureux et très challengeant pour moi et mon compagnon. Et réussir à sortir entre guillemets victorieux de ce parcours de parentalité était déjà une victoire en soi énorme. Et on était entre guillemets dans cette phase de enfin on a dépassé cette galère, cette épreuve, on a réussi à être parents de 2 enfants merveilleux, un garçon, une fille, en pleine santé. Et patatras, on n'a même pas le temps de s'adapter, de créer notre foyer que la sentence tombe. Le cancer du sein est annoncé et me voilà plongée dans une nuit noire de l'âme, comme on dit, dans le développement personnel. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, une épreuve très transformatrice au final. Je vais passer la phase de traitement, de lutte, de combat au quotidien, que ceux qui côtoient, ont côtoyé cette maladie et tout autre d'ailleurs genre de maladie connaissent. Pour arriver à cette période où on sort de tout ça, de cette lourdeur médicale, de cette coupure de notre rapport au corps, de cette transformation physique subie, en tout cas pour moi avec l'ablation de mon sein, et d'être là un petit peu projeté dans la vie réelle, parce que pendant des mois vous êtes suivi constamment, entouré par le corps médical, et du jour au lendemain, quand tout est terminé, tous les traitements sont faits, les chirurgies, eh bien on vous relâche
Et là, vous êtes en insécurité complète, en totale, voilà, inquiétude, doute de: «OK, j'ai passé le plus lourd, physiquement, mais en fait, mentalement, pour se reconstruire, c'est une toute autre histoire». Il va falloir faire face à, pardon, à ces peurs qu'on a enfouies, qu'on a terrées pendant, la phase de traitement, parce qu'il fallait être focus, sur ce qu'on faisait, sur, voilà, les rythmes, quotidiens, de tout ce qu'il fallait faire en chimio, en radiothérapie, enfin radiothérapie. Et une fois qu'on vous dit: «Beh non, mais là, il faut reprendre la vie normale», c'est-à-dire retourner au travail, avoir un rythme normal, et vous vous sentez complètement déconnecté. D'une part parce que vous avez été, dans un cocon, mais aussi parce que, vous savez plus vraiment, comment fonctionner, pour éviter que ça recommence. Parce que déjà vous avez la peur que ça rechute, et puis, la peur aussi de se dire: «Mais OK, mais maintenant qui je suis vraiment? Quel est le sens que je veux donner à ma vie?» Parce que tout ça en fait, ça avait quoi comme sens? Qu'est-ce que ça a réveillé en moi? Hem Et je pense qu'il y a une vraie rupture identitaire liée à ces, chocs de vie, à ces épreuves. Ça nous fait pas que souffrir physiquement, hein, ça vraiment, ça bouscule notre identité profonde. Parce qu'avant tout ça, on était quelqu'un, voilà, avec, une identité qu'on s'était construite, un rôle, une fonction, une image, une histoire, et puis soudain, tout ça s'écroule. Et moi, c'est vrai que j'ai même pas eu le temps de me définir comme mère, que j'ai été la malade avant même d'être la mère. Donc, aussi dans la sphère personnelle comme professionnelle et intime, tout est bouleversé. Donc on se sent clairement perdu, peut-être même en colère, vidé, après toute l'énergie qu'on a mis dans notre guérison, et voilà, on se sent quand même déconnecté, et de notre corps et de notre âme, en fait. Et ce qu'on vit à ce moment-là, ce n'est pas seulement donc de la douleur, mais c'est une vraie désorientation intérieure. Et c'est précisément là que la connaissance de soi devient essentielle. En tout cas pour moi, ça l'a été. Ça a été vraiment un acte de reconstruction, psychologique. Hem, Parce qu'en fait, me connaître, ça n'a pas été me définir avec des étiquettes, mais vraiment d'apprendre à m'écouter autrement. Parce que je pense que clairement, en fait, quand, ça passe notamment par la maladie, que l'épreuve de vie est une maladie, je pense que le corps a eu un message à nous passer qu'on n'a pas écouté, et qui a induit, physiquement, un symptôme. Donc, bien évidemment, je rassure les gens, on va pas arriver tout de suite au cancer, hein. C'est comme un enfant qui cherche votre attention, beh, il va venir vous tirer un petit peu la manche doucement, vous dire: «Eh oh, je suis là», et moins on l'écoutera, et puis il va crier fort, jusqu'au jour où on prend un mur. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est se dire: «OK, comment je peux apprendre à m'écouter autrement?» Pour éviter de me retrouver à nouveau face à un mur. Et du coup, après une épreuve comme celle-ci, la connaissance de moi-même m'a permis de comprendre certains mécanismes de protection que j'avais mis en place, d'identifier certaines blessures émotionnelles que je n'avais pas libérées ou exprimées, de reconnaître quels sont mes vrais besoins profonds, et de différencier ce que je ressens et de ce que je crois devoir ressentir. C'est vraiment parfois subtil. Et c'est un chemin qui m'a invitée à me poser des questions du style, qu'est-ce que je veux vraiment vivre maintenant que je suis vivante? Parce que quand on est face à ce genre de maladie, vous risquez de mourir clairement, et là, vous sentez vraiment l'aspect précieux de votre vie, de tous ces petits actes, anodins, quotidiens, mais qui pourtant font que vous êtes en vie, et qu'en fait, c'est précieux. Et on change complètement de perception sur la vie, sur notre quotidien, sur nos relations, et on se dit: «OK».
je vivais comme ça, autrement, j'avais telle façon de fonctionner, mais en fait, ça me correspond pas et je veux changer ça et quel sens je veux donner, quelle direction je veux donner. Donc c'est les gens autour de vous, vous voir en plus changer et eux ne peuvent pas changer comme vous le faites parce qu'ils n'ont pas vécu directement, même si c'est vos proches immédiats. Je pense qu'il y a que la personne, concernée directement qui est impactée, «autant» entre guillemets dans sa transformation intérieure et dans, cette identité profonde et je pense que c'est venu révéler en moi cette capacité à être plus alignée, plus consciente et plus authentique par rapport à qui je suis vraiment, sans chercher à vouloir plaire, sans chercher à vouloir faire plaisir, sans chercher à être aimée, mais vraiment juste à donner du sens et à ressentir pleinement cette chance d'être en vie et de dire ok, je suis en vie, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux réellement vivre au quotidien? Et pour ça, apprendre à se connaître a été un des piliers essentiels dans ma reconstruction, dans ma transformation, dans mon évolution personnelle et dans ma guérison. Parce qu'au-delà d'une guérison physique, il y a vraiment une guérison émotionnelle, psychique, qui prend beaucoup plus de temps la plupart du temps. Et c'est vrai que là, je vais évoquer l'hypnose, en quoi ça peut être pertinent dans ce processus de connaissance de soi, de guérison émotionnelle. Mais il faut savoir que moi, tout au long de ce parcours, j'ai utilisé aussi l'acupuncture pour me soulager physiquement aussi de symptômes liés à tous les traitements qu'on ingurgite. Au pilates, au yoga, des médecines douces qui m'ont permis quand même de rester en mouvement dans mon corps et de ne pas figer certaines choses et de rester un tant soit peu connectée à ce physique qui était totalement chamboulé et transformé. Notamment pour une femme, perdre un sein, c'est quand même énorme. Et puis d'autres thérapies alternatives dans l'énergétique, mais voilà, l'hypnose, je vais en parler plus en détail parce que c'est aujourd'hui mon cœur de métier, c'est mon outil phare dans mes accompagnements, parce que elle vient travailler aussi sur l'inconscient. Et je pense que personnellement, il y a beaucoup de choses inconsciemment qui s'étaient engrammées, des schémas et des programmes qui étaient en moi, qui m'ont conduit d'une certaine façon aussi à cette situation, à cette épreuve de vie. Pas que, c'est multifactoriel, mais ça a eu un rôle. Et c'est vrai que j'ai souhaité aussi travailler sur cet aspect inconscient. Parce que dans certaines blessures, ben elles ne se logent pas dans notre conscient, dans ce dont on est voilà, conscient, mais vraiment dans la mémoire émotionnelle du corps. Notre corps, il faut savoir que c'est un messager de notre inconscient. Il va venir traduire parfois des choses qu'on n'arrive pas à exprimer ou à ressentir différemment. Donc c'est pour ça qu'il est aussi important d'écouter son corps, de s'écouter soi, non pas à être nombriliste, mais attentif. Alors, pourquoi l'hypnose peut être un outil précieux parmi tant d'autres, bien évidemment, mais je vais parler spécifiquement de l'hypnose thérapeutique. Eh bien, ça va venir permettre d'accéder à la personne à ses ressources internes, qui sont souvent inexploitées, dont on n'a pas conscience. De dialoguer avec des parts de nous-mêmes qui sont blessées ou qui sont restées figées dans le passé. De venir libérer des émotions qui étaient aussi restées bloquées, cristallisées. Et de venir reprogrammer, comme sur un ordinateur, des schémas limitants qui sont liés soit à notre passif, à notre éducation, à notre vécu, mais aussi à l'épreuve même qu'on vient de traverser. Pour éviter que ça se répète, moi, mon dicton, c'est
j'ai une leçon à apprendre derrière tout ça. En tout cas, j'ai cette philosophie de vie qui fait que, pour moi, rien n'arrive par hasard et qui tout a un sens. Et j'ai besoin et j'ai envie de comprendre le sens caché derrière ce qui m'arrive de bien, mais aussi ce qui m'arrive de plus difficile. Et là, dans ce genre d'épreuve, clairement, quand votre diagnostic vital est remis en question et que vous avez face à vous la mort possible, c'est extrêmement brutal, mais c'est un véritable réveil, entre guillemets. Alors, spirituel, c'est un bien grand mot, mais un éveil à soi-même, en fait. De dire, OK, je veux sortir de ce pilotage automatique dans lequel je vis depuis quasiment ma naissance. Même si je pense que les enfants n'y sont pas encore, c'est après, quand on rentre à l'école, quand on se formate à certaines choses, où on rentre un peu plus et on construit ce pilotage automatique. Mais je veux sortir de ce mode-là et je veux être vraiment consciente et agir, vivre en conscience. Profiter pleinement de cet instant présent, profiter pleinement de mes relations actuelles et ressentir que je suis en vie. On a, je pense que ça parlera à ceux qui sont passés par la maladie ou qui y sont aussi encore, c'est cette pulsion de vie qu'on a à un moment donné de dire il faut que je mange la vie par les deux bouts. Enfin, c'est un besoin impérial de profiter pleinement de tout, mais différemment, plus en étant en mode automatique, mais vraiment consciemment. Et l'hypnose là-dessus est un outil formidable. Parce que contrairement aux idées reçues, on ne va pas perdre le contrôle sous hypnose. Au contraire, on reprend vraiment contact avec son moi profond, avec un état de conscience élargi et sécurisant, et où on a énormément de ressources en fait à notre portée. Notre esprit, on l'utilise qu'à 10% de sa capacité. Donc moi je trouve que voilà, dans un parcours de résilience, l'hypnose peut vraiment venir aider à soutenir la guérison émotionnelle, à renforcer cette estime de soi et à aider à redonner du sens à ce qui a été vécu notamment. Alors, je parle de mon expérience personnelle parce que je pense que ça peut servir et résonner avec plusieurs personnes. Même si vous n'êtes pas passé par le même parcours que moi, ce que je vous souhaite d'ailleurs, on a quand même d'autres épreuves de vie, que ce soit le décès, que ce soit voilà, un changement de vie assez brutal. Et tout ça est quand même très similaire dans cette connaissance de soi où à un moment donné, on a besoin de mettre du sens. Et je pense que la résilience n'est pas être fort en permanence, mais c'est vraiment oser aller à l'intérieur de soi, même quand c'est inconfortable. Mais ça permet de venir transformer parfois ce point de bascule dans nos vies en un espace de croissance, en un terrain de réconciliation avec soi-même. Parce que bien souvent, en fait, quand on tombe malade, c'est qu'il y a des parties de nous qui sont en lutte, qui ont une vraie dualité. Alors, aujourd'hui, si toi aussi tu traverses une épreuve, que ce soit la maladie ou une autre épreuve de vie, j'ai envie de te dire, sache une chose, il n'y a rien spécialement à réparer, mais plutôt quelque chose à apprendre, à écouter, à honorer cette vie, ce sens, à exister ici. Et que la connaissance de soi, elle ne vient pas donc effacer la douleur, mais elle vient donner un sens. Et que les outils comme l'hypnose peuvent nous aider, là où parfois les mots ne suffisent plus. Alors, vraiment, merci d'avoir écouté ce moment de partage avec moi dans ce podcast Résilience. Si mon témoignage résonne avec ton propre chemin, n'hésite pas à t'abonner, à partager ou à laisser un commentaire. Tu n'es pas seul et voilà, ton histoire comme la mienne n'est pas achevée, au contraire, elle continue
Et ce chemin de reconstruction, c'est vraiment un élan de vie qui peut être très profond et une vraie régénération à soi-même. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Résilience. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, à le partager et à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Résilience sur ma chaîne YouTube, La Divine Alchimiste du Cœur, ainsi que sur les plateformes d'écoute. Et si vous souhaitez aller plus loin et ressentez le besoin d'un accompagnement plus spécifique et personnalisé avec moi, vous pouvez retrouver toutes mes offres et services sur mon site internet mariontijoux.fr. À très bientôt pour un prochain épisode de Résilience.